Mon intervention devrait s'articuler en deux phases. La première, c'est de pouvoir faire un point des différents sujets d'actualité. Donc, le ministre en a parlé hier, mais j'apporterai ma vision et la vision du président de l'AVICA et du vice-président de la FNCCR dans cette présentation. Faire un petit peu un listing de ces sujets pour donc évoquer l'évolution de ces sujets et surtout, c'est le deuxième volet, évoquer une échéance qui approche et qui est importante dans la vie publique, dans la vie politique, c'est que 2022 sera donc une année électorale importante, et notamment la présidentielle. Et je pense qu'il est important et de notre devoir d'association que de pouvoir éclairer, voire même accompagner la réflexion qui va être celle des candidats pour les années à venir et notamment dans le cadre du prochain quinquennat. Donc j'ai donc missionné l'AVICA pour pouvoir réaliser une espèce de feuille de route qui évoquera l'ensemble de ces points et qui présentera encore une fois à l'ensemble de ces candidats cette feuille de route. La phase d'infrastructure, en étant très optimiste, est plutôt sur sa phase finale, puisque politiquement, l'ensemble des financements ont été prévus, ont été inscrits et doivent permettre aujourd'hui à atteindre l'objectif d'un FTTH sur l'ensemble du territoire en 2025. Alors, ça sera pendant le prochain quinquennat, mais politiquement, le pli est pris, personne ne reviendra sur cet objectif-là. On doit tout de suite s'intéresser et réfléchir au volet qui est le volet usage. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des infrastructures, ça va servir à faire ce qu'on savait faire déjà avec les anciens réseaux, mais ça doit permettre aussi de faire beaucoup plus. Et ce beaucoup plus, eh bien, c'est sur ce volet-là qu'il faut qu'on y réfléchisse, qu'on y travaille ensemble, qu'on essaye, et en tout cas ce sera la proposition que je fais, d'établir un nouveau plan France très haut débit, mais non pas infrastructure, mais plutôt usage et collectivité.